faisaient partie tous nos jeunes footballeurs. Donc, ce réceptacle qui nous permettait effectivement de faire la promotion, de donner beaucoup plus de visibilité à certains footballeurs, on est en train de nous l'enlever encore. Peut-être après les 4 ans, parce qu'ils ne nous ont pas donné les places à la Coupe du Monde, comme si il s'agissait d'un don. Non, il ne s'agit pas de don, c'est que le football africain a fait des pas de géant. On l'a mérité et c'est la raison pour laquelle on nous l'a donné. Au mérite maintenant, je ne crois pas aujourd'hui que, parce que là, l'organisation de la compétition, ça règle un certain nombre de problèmes aussi. Hein. C'est les infrastructures, c'est les télécommunications, etc., etc. On ne donne pas l'organisation d'une coupe d'Afrique à un pays qui n'est pas prêt. La preuve. Sauf qu'ils oublient que la CAF coûte cher aux pays organisateurs, mais ça donne du profit à la CAF. Beaucoup de profit à la CAF. Alors, on veut prendre les avantages et on refuse les inconvénients. Ce n'est pas possible. Qu'ils nous laissent continuer notre organisation tous les 2 ans et que cela permette aux filles, à certains garçons de pouvoir discuter 2 CAN, 3 CAN, 4 CAN, parce que sinon 3 CAN, ça te fait 12 ans de vie, 12 ans, ça va aller chercher très loin. Ouais. Ce qui est surprenant, juste 30 secondes, que j'ai l'impression qu'ils vont faire abstraction pour 2028. Si tant est que après 2028. Je souhaite que d'ici 2028, que l'on puisse changer d'armature et qu'on mette en place un autre bureau. Non, plus conciliant, parce que sinon, ils ont enlevé le CHAN maintenant, ils nous mettent une Coupe d'Afrique à 4 ans. Qu'est-ce qui va rester maintenant? Qu'ils nous laissent notre CAN. En tout cas, j'espère que la CAF et la FIFA vont revenir sur ces décisions qui n'arrangent pas, en tout cas, le football africain. Et on revient à notre cortège qui continue à s'ébranler vers le palais de la République. C'est des images fortes, des images vraiment magnifiques qu'on aimerait voir souvent. En tout cas, ces lions nous ont procuré beaucoup de joie et je pense qu'aujourd'hui, le peuple sénégalais leur rend bien cela. Alors, nous allons faire également un petit coucou à toutes ces dames de la RTS avant 18h, tout à fait. Et vous avez raison, mais on apprécie les belles images, franchement. Les plans, bon là, fumigène et tout, mais les plans vus du ciel, le drone RTS, ces plans-là sont formidables. Vous avez le paysage de Dakar et une idée, le flux de population qui se dirige vers le palais présidentiel. J'imagine la jonction qui va se faire aux environs de quelle heure? Peut-être 18h30. Moi j'avais dit, il ne peut pas arriver au palais avant 18h. Ça, c'est imaginez la jonction qui va se faire dans quelques heures devant le palais de la République. Quand le président de la République va sortir et face à ce peuple-là, il va se dire, franchement, le foot, chapeau. Oui. Alors, j'en profite pour faire un petit coucou à toutes ces grandes dames qui ont travaillé au niveau du village de la Cannes. Je veux parler de Madame Potin, je veux parler de la directrice commerciale Anna Ndiaye, je veux également parler de Malado et puis le protocole avec Evelyne, Madame Beng et Mme Binter et Aïssatou également, parler de tous ces agents de la RTS qui se sont démultipliés pour rendre cette CAN attractive au niveau du village, mais aussi dans les fan zones, les différentes fan zones, à la place du souvenir, à l'IFAN, du côté des Parcelles Assainies, avec la CAPES, du côté de Gorée également, et toutes les fan zones, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas citer tout le monde, ni citer tous les endroits où il y avait la présence de la télévision nationale, mais sachez que la RTS a fait de son mieux pour justement permettre une très bonne couverture de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et vous voyez, on dirait que ici c'est le frein à main là. Hein? Parce que on n'a pas encore Ibrahima, mais on a l'impression que ça ne bouge pas trop. Mais c'est bien, c'est quand même une communion extraordinaire
avec de beaux chants. Tout à l'heure, on a entendu le chant à Sadio Mané et je crois qu'on ne le dira jamais assez. Sadio Mané, un grand monsieur qui a fini d'éclabousser de son talent le peuple sénégalais, le football sénégalais. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à son honneur que les vuvuzelas sortent, les couleurs du Sénégal, les maillots, chacun avec sa couleur, mais tout revient au Sénégal, notre cher pays de la Teranga. Et aujourd'hui, c'est un grand jour, Badara. Oui, un grand jour, vraiment. Donc là, vraiment, si on veut nous enlever ça, vraiment, ça doit poser problème. Donc c'est pour emboucher la même trompette Ndofène, pour vraiment faire un plaidoyer pour le Chan d'abord. Parce qu'il faut dire, Pape Thiaw, il a fait ses classes au Chan. Donc ça lui a permis vraiment de grandir, de pouvoir être à ce niveau-là. Lamine Camara, il faisait partie de l'équipe du Chan. Tous ces garçons-là? Tous ces garçons. Là, vous allez au Maroc, El Kabi, il a été meilleur buteur du Chan en 2018. Ouais. Il y a d'autres pays, parce que là, c'est le Sénégal. Mais il y a d'autres pays. De chaque Elia. Donc, pour dire qu'il y a des pays, comme des pays de l'Afrique de l'Est, Tanzanie, Ouganda, ces pays-là, c'est des pays qui viennent rarement, même s'ils viennent régulièrement en Coupe d'Afrique, mais qui n'ont pas beaucoup de chance pour gagner la grande CAN. Donc ce CHAN-là constitue leur CAN. Donc à mon avis, ces pays-là devraient se battre vraiment pour que ce CHAN-là, qu'on nous le laisse. Mais il y a une autre compétition qui sera organisée chaque année. La Ligue des Nations. La Ligue des Nations. Moi, je pense que là, c'est-à-dire le CHAN déjà, parce qu'il y a quelques années, on parlait même de pouvoir mettre, de pouvoir sélectionner tous les joueurs originaires d'un pays, mais qui jouent dans les championnats africains. Donc ça, c'est le reflet. C'est vraiment une bonne évolution. C'était une bonne évolution. On s'attendait, même le CHAN passé, au départ, on pensait à ça. Maintenant, on veut nous enlever tout ça. Alors que ce CHAN-là permet, par exemple, si on regarde l'équipe du Sénégal qui a pris part au CHAN, au récent CHAN-là, presque plus de la moitié de ces jours-là ont eu des contrats qui leur ont permis d'aller monnayer leur talent ailleurs. Parce que quand même, ce qu'il faut dire, c'est que les pays européens demandent beaucoup de sélections maintenant pour pouvoir intégrer leur championnat. Donc le CHAN-là constituait une vitrine de sélection. Donc c'était une vitrine pour les jeunes joueurs vraiment de pouvoir s'exprimer, de renforcer le championnat local, parce que c'est important aussi de jouer dans ce championnat local. Mais là, si vraiment, moi je pense que, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait faire ça, mais il va falloir vraiment se battre pour maintenir cette CAN-là tous les 2 ans, et le CHAN aussi essaie de l'instaurer, peut-être de l'élargir même à d'autres, de l'élargir aux autres internationaux qui jouent dans les championnats africains, mais qui ne sont pas dans le championnat propre. Il ne faut pas imitation peut-être par rapport à l'Europe, parce qu'en Europe, il y a la Ligue des Nations, mais ils n'osent pas toucher à la Champions League. On ne touche pas à la Champions League. Ah, non, ça, parce que c'est une manne financière aussi. Ça permet effectivement à certains clubs de s'enrichir. Et Françoise, oui, Ndofène. Latsokabe me demande si le bus peut passer dans le tunnel. Alors là, on va demander à Ibrahim. Non, c'est une question. Déjà, la profondeur du tunnel et la taille du véhicule. On va demander à Ibrahim. J'ai dit, je suppose. Demandez. Alors, c'est vrai, il a raison sachez de poser que, la question. en tout cas, le cortège continue. Et là, c'est devant les grilles du palais. Tout le monde est prêt pour accueillir les héros du jour. On aperçoit Pape Thiaw dans le bus Prestige avec El Hadj Diouf, 2 ballons d'or sans forcer. Et puis, on aperçoit également toute cette population sortie pour magnifier ce 2e trophée du Sénégal. Et là... Mais comment ils vont faire avec toute cette foule-là? Déjà, ça c'est encombré. Il y a en tout cas des supporters qui ne vont pas arriver devant les grilles du palais, c'est clair. Donc certainement, on a installé des écrans géants pour permettre
à tout le monde de suivre la cérémonie. On en aura le cœur net tout à l'heure. Et là, nous avons aperçu tout à l'heure la sécurité qui veille au grain pour ne pas qu'il y ait de débordement. Mais vous savez, devant cette déferlante, tous les Sénégalais sont sortis pour accueillir ces lions du Sénégal.